Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler PAL pour le Black November. Ce challenge a été créé il y a 7 ans par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense que vous le savez tous, vous connaissez Séverine. Sinon, honte à vous, je vous mets le lien de ce challenge en barre d'infos. Le Black November, c'est l'occasion de lire du thriller. J'en lis de temps en temps, pas beaucoup, puisque vous le savez, mes lectures de prédilection, ce sont les livres de SFFF, mais j'aime beaucoup le thriller. Et donc là, au mois de novembre, c'est l'occasion d'en lire. Alors, ce challenge, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 30 octobre. Donc, c'est-à-dire que le challenge commence aujourd'hui. Je constitue aujourd'hui, par contre, ma palle pour ce challenge. Donc, soyez indulgents, je fais ce que je peux. J'ai quand même pas mal de thrillers dans ma palle, des thrillers que j'ai achetés il y a déjà pas mal d'années, donc c'est l'occasion de sortir ces reliques de ma palle. Donc la première semaine, donc du 30 octobre au 5 novembre, il faut lire un thriller au format poche. J'ai beaucoup de thrillers au format poche, mais je vous en présente deux, sachant que déjà en lire un, ce sera déjà bien. Donc j'ai Fracture de Franck Tillier, que j'ai chez Pocket, donc ça c'est bien un thriller. On est avec Alice qui a d'étranges événements dans sa vie, une photo récente de sa sœur jumelle est récupérée des mains d'un immigré clandestin, sauf que sa sœur est censée être morte depuis 10 ans. Et c'est une photo récente, donc c'est très intriguant et j'aime bien Franck Tillier, donc je pense que ça va se lire très très vite, mais je peux me le réserver aussi pour une autre semaine, je vous le remontrerai. Je triche un peu parce que ce n'est pas un format poche, mais un format semi-poche, et c'est La Mort en tête de Sir Cédric, que j'ai ici au format donc semi-poche de France Loisirs. Et celui-ci, je l'ai déjà mis dans ma palle d'Halloween, ma palle octobre-novembre, d'automne. Donc voilà, j'aimerais commencer par celui-là parce que ça terminerait la palle d'Halloween déjà précédemment. Et donc ça, c'est un 3e tome. C'est avec Eva Svarta. Et ça terminerait une saga, donc d'autant plus, il faut que je lise rapidement. Et donc Eva Svarta, c'est une policière, et là, elle va enquêter sur une scène d'exorcisme qui a tourné au drame. La semaine suivante, donc du 6 novembre au 12 novembre, il faut lire un thriller avec une histoire interfamiliale. Alors je me suis posé pas mal de questions sur cette thématique et je me suis dit quelque chose qui parle d'une famille, ça ira très bien avec La Veuve de Fiona Barton. C'est chez Fleuve Noir et là on est avec Jane Taylor qui a un travail sans histoire, une jolie maison, un mari, jusqu'au jour où une petite fille disparaît et où son époux va être le principal suspect. Et donc voilà, ça va bouleverser sa famille et elle va vivre une descente aux enfers, donc on est quand même bien dans le cercle familial quand même. Donc celui-ci sera pour la 2e semaine. La 3e semaine du 13 novembre au 19 novembre, il faut lire un thriller dont le titre n'a qu'un seul mot. C'est à ce moment-là que je ressors mon joker avec Fracture de Franck Tillier, puisque il n'a qu'un seul mot, fracture. Mais j'en ai encore un second, qui n'a qu'un seul mot, mais avec un signe de ponctuation. On va dire que ça marche. Qui de Jacques Expert chez Sonatine. Celui-ci, je le traîne depuis pas mal de temps. Il aurait aussi pu rentrer dans une autre catégorie, donc je vous le remontrerai aussi plus tard. Ici, on est plutôt avec 2 temporalités. 1994, Carpentras, résidence pavillonnaire du Grand Chêne, un lotissement où tout le monde se connaît, jusqu'au jour de mars où la petite Laetitia est retrouvée violée et assassinée dans les bois alentours. 2013, 4 hommes s'apprêtent à regarder la télé, mission affaire non résolue sur le meurtre de cette Laetitia. Et ces 4 hommes sont tentés par l'affaire depuis le jour où ils ont retrouvé le corps de Laetitia. Ensuite, pour la 4e semaine, donc du 20 novembre au 26 novembre, lire un thriller basé sur une histoire vraie. Et là, j'ai pioché aussi dans un roman que j'ai depuis
2017, puisque celui-ci en plus est dédicacé, avec Le Tueur au miroir de Fabio M. Micheli. C'est chez La Bête Noire de Robert Laffont. Et là, on est avec un thriller librement inspiré des meurtres commis par William R. Bradford, condamné aux États-Unis en 1988. Donc, on est sur une histoire vraie. Alors, c'est librement inspiré, mais on est quand même sur une histoire vraie, puisque Fabio M. Micheli fait toujours des thrillers inspirés de faits réels avec des vrais tueurs en série, donc c'est assez glaçant. Et donc là on est fasciné par leurs tatouages, il les appâte avec son appareil photo, fige leur désir de starlet sur du papier glacé, puis les tue et s'empare de ce qu'ils convoitent. Et enfin, pour la dernière semaine, du 27 novembre au 30 novembre, lire un thriller dont les chapitres ont des titres. Et là, la douche froide, quand j'ai cherché des romans avec des titres, et bien en feuilletant qui, je me suis aperçue que, alors c'est pas vraiment des titres, mais c'est lui, 22h39. Donc c'est pas simplement des chapitres, des numéros de chapitres. 22h44. Donc je me dis que ce sont des titres. Parce que sincèrement, dans tous les thrillers que j'ai, il n'y en a aucun qui ont vraiment des titres. C'est toujours des numéros de chapitres. J'en ai trouvé un second. Il s'agit de Itinéraire d'une mort annoncée de Fabrice Barbeau chez Hugo Thriller. Si je ne me trompe pas, j'ai eu ce livre lors d'un Black November précédent. Félicitations et merci d'avoir participé au jeu concours. Il est bien ce livre. Et Hugo Thriller. Donc voilà, c'est la boucle est bouclée. Je lirai ce livre pendant un Black November, puisque je l'avais gagné pendant un Black November. Il date de quand? C'est là qu'on va avoir peur. Il date de 2017. Ça fait 6 ans qu'il est dans ma palle. Et donc, je l'ai pris parce que, comme qui, nous avons quand même des titres de chapitres. 24 heures plus tôt, 7h06, Lille, nord de la France. Je me souviens, avril 2013, Los. 13 heures plus tôt, voilà. Et donc là, on est avec Anthony qui a été rattrapé par les fantômes de son passé, divorce ruiné et ne supportant plus le poids de ses erreurs, elle cherche son salut dans l'alcool et les psychotropes. Lorsque Mélanie, son ange gardien, lui organise un anniversaire avec ses amis d'enfance en pleine campagne lilloise, il est au loin de se douter qu'un piège millimétré se referme peu à peu sur lui. Les heures défilent et les cadavres s'accumulent. Voilà, écoutez, j'en ai terminé de cette palle, parce que clairement au mois de novembre, ça m'étonnerait que j'arrive à lire tout ça. Hein? On va pas se leurrer. Ça m'étonnerait que j'y arrive. Déjà là, je ne vais pas commencer tout de suite le premier roman parce que je suis déjà dans un autre roman que j'aimerais terminer. Donc on va prendre un petit peu de retard. Et je vais essayer de m'y cantonner, de lire... franchement, si j'arrive à lire... j'en ai 6 pour 5 semaines. Si j'arrive à lire 2, voire 3, je serai contente. Bon bah écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ce challenge. Il n'est jamais trop tard, même si nous sommes le 2 novembre quand je vous publie cette vidéo. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore nous rejoindre. N'hésitez pas à me partager vos palles aussi. Dites-moi tout. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.